Nous recevons à l'instant les dernières informations sur la guerre en Ukraine. La Russie a lancé une nouvelle série de frappes aériennes cette nuit, tandis que le président Trump a comparé l'Ukraine et la Russie à des enfants qui se disputent, suggérant également que la guerre pourrait durer encore un certain temps. Marta Radatz, chef du service Affaires internationales, est sur place en Ukraine. Bonjour, Marta. Bonjour, Georges. Nous avons effectivement passé la nuit allongée sur le sol dans le bunker, ce que de nombreuses personnes ici en Ukraine font depuis plus de 3 ans, mais cette nuit a été l'une des attaques les plus intenses de la Russie depuis le début de la guerre. Durant la nuit, la Russie a déchaîné un barrage féroce de drones et de missiles à travers toute l'Ukraine. Des vidéos circulant en ligne montrent le moment de certaines de ces frappes. Plus de 400 drones et 40 missiles ont été lancés depuis la Russie lors de cette dernière attaque, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Des explosions ont secoué Kiev alors que les défenses aériennes ukrainiennes tentaient de repousser l'attaque. 4 personnes ont été tuées à Kiev pendant les attaques et 20 autres ont été blessées. Des débris sont tombés sur les rails du métro et des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité. Alors que les sirènes d'alerte aérienne retentissaient, le maire de la capitale a exhorté la population à rester dans les abris. Mon équipe et moi avons entendu les alertes pendant la nuit et nous nous sommes mis à l'abri. Voici la vue depuis la caméra que nous avons laissée sur le balcon de l'hôtel. Et maintenant, l'Ukraine se prépare à une attaque russe potentiellement encore plus massive, après que Vladimir Poutine a juré de se venger de l'audacieuse frappe de drones ukrainiennes qui a mis hors service au moins 10 avions de guerre russes, dont des bombardiers capables de transporter des armes nucléaires, valant des milliards. Le président Trump, qui avait promis pendant sa campagne de mettre fin à la guerre en Ukraine dès le premier jour, suggère désormais dans le bureau ovale qu'il vaudrait peut-être mieux laisser les deux camps s'affronter encore un moment. Parfois, on voit 2 jeunes enfants se battre comme des fous. Ils se détestent et ils se moquent dans un parc. Et quand on essaie de les séparer, ils ne veulent pas être séparés. Parfois, il vaut mieux les laisser se battre un moment, puis les séparer. Cette déclaration a été très mal reçue ici en Ukraine car, bien sûr, l'Ukraine n'a pas demandé cette guerre. La Russie a envahi l'Ukraine. Michael? Oui, c'est certain. Martin, merci pour ce reportage.